aujourd'hui la résistance à la mainmise de la Chine, meneur de la révolte des parapluies en 2014. Il est aujourd'hui recherché par Pékin. Nathan Lowe, bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Londres où vous vivez en exil. Je vais tout d'abord m'intéresser à votre état d'esprit en ce jour anniversaire, ce 25e Merci de m'avoir invité. De la rétrocession de Hong Kong. A-t-il aujourd'hui un goût amer pour vous ? Oui, cet anniversaire, pour la plupart des gens de Hong Kong, on a un sentiment de trahison parce que pour nous, les 25 années d'un pays, deux systèmes, c'est un mensonge. On nous avait promis la démocratie, la liberté, et puis nous en sommes privés et nous ne pouvons pas élire nos dirigeants. Donc pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas une journée de commémoration, c'est une journée de deuil. C'est une tragédie. Aujourd'hui, vos camarades sont soit en détention, soit réduits au silence. Vous êtes l'un des derniers porte-voix de la dissidence. Vous avez quitté Hong Kong en juillet 2020 après l'adoption de la loi sur la sécurité nationale. Vous êtes recherché par Pékin. Qu'est-ce que vous risquez ? Bien, pour l'instant, je suis en fuite et recherché sous la loi de sécurité nationale, sous différentes inculpations, parce que à travers mon travail de militance pacifique, par exemple vous, quand vous voulez manifester pour la démocratie, c'est facile, mais à Hong Kong, soit vous allez en prison, soit vous quittez Hong Kong. C'est un contraste. Et c'est ce que Pékin a fait de Hong Kong, un lieu qui perd tous ses droits et toute sa diversité politique et est devenu un État policier autoritaire. Alors vous vivez pour ces raisons-là en exil en Grande-Bretagne, c'est l'ancienne puissance coloniale. Voici comment le Premier ministre a qualifié la situation à Hong Kong 25 ans après le retrait britannique. À l'occasion du 25e anniversaire de la rétrocession, nous ne pouvons tout simplement pas éviter le fait que, depuis un certain temps déjà, Pékin ne respecte pas ses obligations. C'est une situation qui menace à la fois les droits et les libertés des Hongkongais, mais aussi le progrès continu et la prospérité de leur pays. Mais nous n'abandonnons pas Hong Kong. Il y a 25 ans, nous avons fait une promesse au territoire et à ses habitants. Et nous entendons la tenir. Faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la Chine respecte ses engagements, afin que Hong Kong soit à nouveau dirigé par le peuple de Hong Kong, pour le peuple de Hong Kong. Vous parlez du monde libre par opposition à la Chine qui est un géant économique. Est-ce que vous comprenez, une partie de vous comprend ces hésitations pour ne pas se mettre à dos la Chine ? Mais l'économie mondiale est absolument mêlée, vous savez. Et les dictateurs en prennent vraiment, en font un trop grand usage pour pouvoir progresser leurs idées. Ce que fait la Chine, c'est qu'ils utilisent aussi la dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la Russie comme véritablement un pion pour avancer leur ordre du jour, pour nous éviter d'aller vers la démocratie. Et c'est utilisé aussi par la Chine pour nous rendre silencieux et nous menacer. Et véritablement, nous tous devons comprendre que la dépendance économique vis-à-vis de ce dictateur est dangereuse et il faut la réduire, cette dépendance, et améliorer notre capacité à défendre la démocratie. La liberté a disparu à Hong Kong. Les mots sont du Premier ministre taïwanais, Taïwan qui craint d'être le prochain sur la liste. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que vous travaillez avec eux? Le gouvernement de Taïwan mesure bien le danger auquel il doit faire face et la possibilité que la Chine lance une invasion militaire. Ils travaillent de près avec leurs alliés pour développer les mécanismes nécessaires et pour pouvoir être reconnu en tant que pays. Et il devrait avoir d'autres moyens pour éviter la guerre. Le plus important est d'éviter la guerre avant qu'elle ne commence. Et est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que votre expérience peut leur servir?
Mon lien avec la société civile taïwanaise est profond et ils partagent nos inquiétudes. Il y a beaucoup de leçons apprises à Hong Kong sur la façon de museler l'influence de la Chine, d'accroître la résistance de notre mouvement en accroissant notre solidarité. Ce sont des choses qui peuvent être partagées avec beaucoup de gens, comme Taïwan aussi. Et l'engagement a été de longue durée et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai leur dire comment le gouvernement de Taïwan peut lutter et conserver sa liberté. D'un mot rapide pour conclure, est-ce que vous espérez pouvoir un jour rentrer à Hong Kong? Est-ce que vous êtes optimiste? C'est difficile d'imaginer que je puisse rentrer dans quelques années à Hong Kong. Le nouveau dirigeant, John Lee, qui vient d'être élu, qui était le chef de la police, il a été nommé parce qu'il avait une attitude très dure contre les manifestations. Donc il est difficile de voir ou d'être optimiste pour les années à venir. Mais à l'avenir, au long terme, j'espère que je pourrai revenir parce que la Chine aura beaucoup de crises, beaucoup de difficultés. Je ne pense pas que ces régimes totalitaires soient durables. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai mettre le pied à nouveau dans un pays pour lequel je me suis battu depuis tellement longtemps pour sa liberté. Nathan Law, merci beaucoup d'avoir témoigné dans 64 minutes. Merci à vous.